Une vidéo sur le glisser-déposer dans Pédago Pro. Alors nous allons tenter d'obtenir le résultat qui se présente ici. J'ai des zones de dépôt qui sont les cadres ici, et puis j'ai des éléments déplaçables ici. Et donc eh bien, il suffit de les prendre et puis de les déposer. Alors comment on met en place ce mécanisme, y compris avec la correction? Donc ici j'ai les éléments de base, l'image, déjà dans un premier temps, l'image avec les éléments graphiques, les flèches et puis les cadres qui vont servir de repère pour le dépôt. Par contre, les éléments déplaçables et les éléments de dépôt ne sont pas mis en place. Alors on va les mettre en place. Je bascule en mode ébauche. Et l'élément à utiliser, notamment pour réaliser les éléments déplaçables, c'est cet outil-là, l'outil drag, et puis les zones de dépôt, ce sera l'outil drop. Donc je clique sur l'élément drag, donc là j'ai un objet qui s'est posé, je le déplace ici, et je vais donc double-cliquer pour lui mettre du contenu texte. Un CTRL V, je centre la chose, et OK. Donc voilà, j'ai un élément déplaçable. Alors on va le mettre un petit peu en forme parce que c'est pas très joli de cette façon-là. Donc je le sélectionne dans le menu, dans l'onglet ébauche, pardon. Et bien je choisis l'option positionnement centré horizontal comme verticalement. Du coup le texte est adapté de cette façon. Et il me suffit ici d'adapter la taille de la boîte à son contenu. Alors on peut aussi, grâce à la mise en forme, eh bien, faire les choses de cette façon, placer une petite bordure avec une couleur moins dure que le noir, voilà. Ensuite, peut-être arrondir les angles, voilà. Peut-être en mettre un peu moins. Et puis ensuite peut-être une couleur de fond. On va essayer de choisir dans les bleus, pourquoi pas. Voilà. Et donc si je bascule en mode suivi, j'ai un élément déplaçable sur mon écran. Donc on va essayer de reproduire ce mécanisme pour les 6 autres, puisqu'il y a 7 éléments en tout. Donc ébauche. Et pour aller plus vite, eh bien, je vais prendre cet élément et je vais le dupliquer. Voilà, j'ai un deuxième élément, il me suffira simplement d'en changer le texte. Donc je double-clique dedans pour accéder au traitement de texte qui va me permettre de changer le contenu. CTRL V pour le suivant. OK. Et on poursuit ainsi. OK. Voilà, j'ai tous mes éléments qui sont en place. Maintenant, on va définir les zones de dépôt. Alors, les zones de dépôt, c'est l'outil drop. Voilà, donc il me pose l'objet drop, je le déplace, et puis je le place sur la zone, comme ceci. Je l'adapte à peu près à la taille, même un peu plus grand, c'est pas bien grave. Voilà. Et puis, regardons ce que cela donne. Mode suivi. Voilà, donc j'ai ma zone ici de dépôt qui est marquée, et puis si je prends un élément, eh bien on voit que ma zone de dépôt eh bien finalement n'est pas assez grande. On voit que pouf, ça sort. Alors ce qui serait bien, c'est d'adapter la taille des éléments déplaçables à l'élément graphique qui est ici, pas vraiment plus grand, parce que là on voit bien que il faut que je diminue énormément. Alors peut-être que ça va poser problème pour celui-ci. On va voir. Mode ébauche. Hop. Que se passe-t-il si je le diminue vraiment? Voilà. Est-ce que maintenant il va pouvoir rentrer dans la zone de dépôt? Voilà, ça me paraît pas mal. Donc là, oui, effectivement, ça rentre dans le cadre. Je pourrais peut-être encore diminuer la largeur, quoique. Alors, mode ébauche, pour adapter maintenant cette taille à l'ensemble des autres,
je les sélectionne tous. Voilà. Et puis, je prends celui-ci et voilà. Non, voilà. Bon, on va mettre ça comme ça. Et du coup, ils se sont tous adaptés. Après, on va s'occuper des alignements. Mais je vais quand même faire un test d'abord pour voir la taille, si celle-ci correspond mieux. Voilà, c'est pas mal. Alors, je rebascule en mode ébauche. Et vous voyez que la zone de dépôt, elle n'a pas besoin d'être matérialisée. Donc, je la sélectionne et je dis masquer la zone de dépôt. Et en plus, le barème pour chaque zone de dépôt, en fait, on va l'attacher à la consigne, ce qui évitera d'avoir autant de barèmes que de zones de dépôt. Donc, je vais l'attacher et je vais sélectionner cette boîte. Voilà. Un seul dépôt possible dans chaque zone, ouais, c'est le cas. On pourrait très bien, dans d'autres types d'activités, le paramétrer avec plusieurs dépôts possibles. Donc je reviens. Je vais pouvoir maintenant dupliquer ma zone de dépôt. Cependant, je vais quand même m'assurer, dans le mode suivi, qu'effectivement, elle a disparu. Voilà, on ne la voit pas, mais elle est bien présente. Si j'en prends un, je dépose, ça y reste. Alors que si ici, où je n'ai pas mis de zone de dépôt, eh bien, mon élément revient. Alors maintenant, on va dupliquer la zone de dépôt et puis on va en appliquer une sur chaque élément graphique, sur chaque cadre. Donc, voilà, mon interactivité est faite, pas la partie correction qu'on va avoir par la suite, mais là, cette fois-ci, eh bien, j'ai le mécanisme qui est mis en place, donc effectivement, je peux voilà. Si maintenant je le place en dehors de la zone, enfin pas en dehors, mais que mon élément ne soit pas à l'intérieur, et bien cet élément revient de là où il a été. Il faut vraiment que l'élément soit vraiment à l'intérieur pour que celui-ci y reste. Voilà. Alors la correction. J'utilise l'onglet correction, je choisis ma zone de dépôt et j'ai ici les différents éléments qui correspondent aux éléments déplaçables. Leur nom c'est drag avec un numéro et il me faut repérer celui que je souhaite que l'élève dépose à cet endroit. Donc ici c'est l'étoile de Maréchal. Est-ce que c'est... Voilà, c'est celui-ci. C'est drag 171, on le voit parce que quand ma souris est sur drag 171, eh bien j'ai bien ma zone de déplaçable qui s'entoure de jaune et c'est bien celle-ci. Donc je la sélectionne et puis j'attribue un point. Voilà. Ensuite, voilà, le paramétrage est fait. Donc maintenant, on va le tester. Voilà. Donc pilier, c'est ici. Ah, pas voulu. Voilà. Ensuite, ça c'est la devise. Ensuite, l'étoile, c'est ici. Le programme de redressement, et ça. Correction. Voilà, ça fonctionne comme je le souhaitais. Donc voilà comment on met en place les éléments déplaçables dans les activités Pédago Pro.